pour le directeur du stade. Et c'est de continuer les négociations, les négociations pour voir comment nous allons gérer ce stade-là. Il ne sera jamais question qu'une ASC puisse gérer ce stade-là. Ce stade-là, à l'instant où je vous parle, est un stade municipal et il revient de droit à la mairie de le gérer. Nous allons davantage réfléchir à ça pour voir qu'est-ce qu'il y a de faire pour le bien, encore une fois de plus, de la population. Nous allons bientôt en user, ça je peux aussi le dire. La responsabilité sociétale et environnementale, nous l'avons partagé tout à l'heure avec le maire Bilal Niang. Notre vision, le financement alternatif auquel nous avons appelé repose essentiellement sur la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, surtout de la solidarité. Et donc, si vraiment ce que nous voulons arrive à terme, nous allons embaucher, nous allons prendre des jeunes, elle a dit jusqu'à 150 jeunes, pour qu'elles travaillent, pour que ces jeunes-là travaillent dans le cadre de, disons, la brigade d'environnement que nous voulons mettre sur place, en parfaite collaboration avec le commissariat, bien sûr. Ça ne sera pas de la théorie. Ce n'est pas la mairie qui va le faire. Nous n'en avons pas les moyens. J'ai dit que ce sera grâce à la RSE et aussi à la bonne contribution de la population. Ça sera grâce à la RSE et aussi à la bonne participation et contribution de la population, des commerçants, de tous ceux qui vivent dans le périmètre communal. À la question, est-ce qu'il y a eu micmac et autres? Vous savez, après l'état des lieux, il y a une bonne partie de la population qui s'est levée pour me dire, disons même les conseillers, vous dites, non, je suis maire, j'étais conseiller municipal. J'étais conseiller municipal. Le maire est responsable de ses faits et actes. Il ne me revient nullement le droit de poursuivre ou bien d'habiliter qui que ce soit. Il y a des structures de l'État habilitées pour cela. Moi, je me contente de ce que je dois faire et ce que je dois partager, analyser et partager. Et je pense que je l'ai fait et que la population des HLM, lors de ma première communication, a globalement retenu la situation qui était là. Et en ce qui concerne Socobek, j'en prends la responsabilité. Je ne suis pas en phase de la dernière signature de l'avenant. Je l'ai dit et je le redis. Socobek, on ne donnera pas Socobek 370 cantines gratuitement. C'est clair. C'est clair et net. La suffisance, est-ce que le budget est suffisant? Aucun budget n'est suffisant pour faire face aux exigences de la population. Aucun budget. Il n'y a pas de budget suffisant. D'autant que c'est prévisionnel. Il n'y a pas un budget suffisant. Même l'État, si je dis bien, même si le budget de l'État a été attribué à la population juste HLM-moi, ça ne serait pas suffisant. Nous sommes dans un pays très pauvre. Les besoins dépassent largement ce que nous pouvons réaliser. Ce budget-là, nous l'avons fait. Et vous allez vous apercevoir que ça a été en quelque sorte diminué. Non pas que nous ne soyons pas ambitieux. Nous sommes très très ambitieux. Mais nous voulons que ce budget-là traduise ce que nous sommes. Que ce budget-là soit fidèle. Soit ce budget-là rend fidèlement ce qui peut se faire aux HLM. C'est ça que nous avons traduit et que nous essayons de tout faire pour atteindre l'objectif
qu'est de recouvrer au minimum cette année-ci pour HLM 1 milliard. J'entends par-ci par-là, tout le monde dit que HLM doit faire khaïs. Mais HLM, nous n'avons jamais eu 1 milliard dans notre gestion. Jamais. On parle de budget de 2 milliards, mais on n'a jamais eu 1 milliard. Et ça sera notre objectif cette année-ci. Nous prions, Inch'Allah, si l'année prochaine vous serez là et que nous faisons notre communication, qu'on puisse vous dire qu'en 2023, nous avons pu recouvrer minimum 1 milliard. Ça, c'est l'objectif que nous sommes assignés. Nous prions vraiment l'atteindre. Je reviens pour dire que nous allons payer la mairie c'est une continuité. Nous devons de l'argent, la mairie doit de l'argent au promoteur qui a loué la police, ou bien qui avait hébergé l'hôtel de ville. Nous nous devons de l'argent, je viens de le partager. Et nous en sommes conscients et très responsables que nous devons payer. Nous lançons aussi un appel au ministère qui sont en charge de ça, le ministère de l'Intérieur. La sécurité n'est pas un domaine de compétence transféré. Nous avons écrit au ministre de l'Intérieur, qui est là pour tout le monde, qui nous aide. Donc, maigres moyens ne peuvent pas payer ça. Nous allons écrire aussi au ministère en charge des collectivités territoriales, qui nous aident dans la dette à rembourser. Et en ce sens-là, comme c'est nous qui l'avons signé, nous avons prévu cette année même, dans notre budget, des montants bien définis pour remboursement. Il faut que ça soit clair. Mais nous ne pouvons pas rembourser du tout contact tout ce que nous devons. Ça, c'est sûr. Mais nous allons essayer de voir avec eux qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour qu'ils le comprennent et que nous aussi nous faisons ce qui se doit, les payer.